Allons-y. 1 Samuel 16, les 6 premiers versets. L'Éternel dit à Samuel, combien de temps encore vas-tu pleurer sur Saül, alors que moi, je l'ai rejeté pour lui retirer la royauté sur Israël. Remplis ta corne d'huile et va à Bethléem. Je t'envoie chez Isaïe, car je me suis choisi pour moi un roi parmi les fils. Verset 2. Samuel répondit, comment puis-je faire cela? Saül l'apprendra et il me fera mourir. L'Éternel lui dit, tu emmèneras une génisse et tu diras que tu vas m'offrir un sacrifice. Tu inviteras Isaïe à y assister et je t'indiquerai alors ce que tu devras faire. Tu conféreras de ma part l'onction à celui que je te désignerai. Samuel fit ce que l'Éternel lui avait ordonné. Lorsqu'il arriva à Bethléem, les responsables de la ville, inquiets, vinrent au-devant de lui et lui demandèrent, ta venue annonce-t-elle quelque chose de bon? Oui. Au verset 5, répondit-il, c'est quelque chose de bon. Je suis venu offrir un sacrifice à l'Éternel. Purifiez-vous et venez ensuite avec moi au sacrifice. Il demanda également à Isaïe et à ses fils de se purifier en les invitant à prendre part au repas du sacrifice. Verset 6. À l'heure arrivée, il remarqua Eliab et se dit, certainement, c'est celui qui se tient maintenant devant l'Éternel qu'il a choisi pour lui donner l'onction. Mais l'Éternel lui dit, ne te laisse pas impressionner par son apparence physique et sa taille imposante, car ce n'est pas lui que j'ai choisi. Je ne juge pas de la même manière que les hommes. L'homme ne voit que ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Merci de vous asseoir. Parole du Seigneur. Saint-Esprit, merci d'effacer l'homme que je suis et de déposer tes paroles dans mon cœur afin que j'annonce rien que tes oracles. Au nom de Jésus. Amen. Permettez-moi de considérer le verset 5 et le verset 6. Pourquoi alors, après l'erreur de Samuel, qui au lieu d'identifier que David, qui était le choix de Dieu, n'était pas parmi les enfants qu'on lui a présentés, il va plutôt vers Eliab, le grand frère de David, qui lui avait une taille qui était prototype. Parce qu'à l'époque, on choisissait les rois au milieu des guerriers. Des gens bâtis, des gens beaux. Et quand on voit Eliab, Eliab était le prototype d'un roi. Prototype de roi. On réalise que le prophète Samuel va se tromper. Un homme très aiguisé prophétiquement qui va se tromper. Ah, on réalise, les amis, donc un prophète aussi peut se tromper. Ce n'est pas moi, hein, c'est la Bible. Même un prophète très aiguisé peut aussi se tromper. Pour dire que l'homme a toujours ses erreurs. Et Dieu dit, ne tiens pas compte de cet homme-là, je l'ai rejeté. Pourquoi? Dieu dit, j'ai vu son cœur. Pourquoi Dieu ne dit pas, j'ai vu sa tête, j'ai vu ses pieds, j'ai vu ses bras, j'ai vu sa mauvaise vie, ou bien j'ai vu quelque chose, il dit, mais j'ai vu son cœur. Quelle est donc l'importance du cœur quand Dieu doit faire un choix sur un homme? Alors, les amis, quelque chose me vient en l'esprit. Je vois que l'inspiration du Saint-Esprit me conduit ailleurs. Ce n'est pas comme ça que j'ai préparé mon message, mais je vais le suivre. Regardez bien. Il dit, je l'ai rejeté parce que j'ai vu son cœur. Donc en fait, si Satan doit nous avoir, il faut qu'il nous fasse rejeter par Dieu. Et le point où Dieu va nous rejeter, c'est quoi? C'est le cœur. Alors je reviens donc dans Proverbes chapitre 4, le verset 23. Dieu dit, garde ton cœur plus que tout. Parce que c'est là que le diable va t'exterminer. Garde ton cœur plus que tout. C'est sur ce point-là que les sorciers vont te tuer. Si tu gardes bien ton cœur, personne ne pourra t'atteindre parce que Dieu est avec toi. Mais si tu gardes mal ton cœur, Dieu ne sera pas avec toi. Il t'aura rejeté parce qu'il a vu ton cœur. Le cœur devient donc un point central dans le concept de la relation avec Dieu. Le point central. Le meilleur des endroits.
Alors, si le diable guette ta vie, il ne te guette pas, il ne guette pas ton argent. Ce n'est pas ton poste qui est un problème. Si le diable a frappé ton cœur et qu'à cause de ton cœur, Dieu t'a rejeté, ton poste sera gâté. Donc, faisons attention. Il y a un piège dans la compréhension, dans le discernement des versets bibliques. Satan ne va pas attaquer ton travail. Il n'en a rien à faire. Il ne va pas attaquer ton argent. Il n'en a rien à faire. Il sait où Dieu va enlever la main sur ton travail. Il sait où frapper pour que Dieu enlève la main sur ton argent. Et une fois qu'il n'y a plus de protecteur pour ton argent, pour ton travail, tout est livré à la vendue populaire. En ce moment précis là, les démons arrivent, les sorciers arrivent, tous les corbeaux, tous les vautours, chacun se rue sur le butin. Je suis en train de comprendre que quand ton cœur est bien gardé, l'ennemi ne peut pas travailler et l'ennemi ne peut rien faire. C'est un principe divin, c'est un principe biblique. Le royaume de Dieu fonctionne comme ça. Mais les amis, là, je n'ai rien dit encore. Pourquoi le cœur? Alors, permettez que je vous donne un verset. Il y a quelque chose que nous ignorons dans les Écritures, que nous avons besoin de comprendre. Je m'en vais dans Apocalypse. Je m'en vais prendre Apocalypse, le chapitre 7. Je lis le verset 2. Regardez bien, il dit, et je vis. Non, le verset 3 est meilleur. Il dit, ne faites point de mal à la terre, ni à la mer, ni aux arbres, jusqu'à ce que nous ayons marqué du sceau le front des serviteurs de notre Dieu. Donc, si quelqu'un est marqué du sceau de Dieu, le mal est interdit de le toucher. Non, tu n'as pas compris. Tu n'as pas compris. Tu n'as pas compris. Je suis en train de te donner le secret du fonctionnement du royaume de Dieu. Ne faites pas du mal à la terre. Ne touchez à rien jusqu'à ce qu'on ait marqué le front des serviteurs de notre Dieu du sceau de Dieu. Donc, celui qui a le sceau, celui-là est à l'abri du mal. Sur la terre, le mal c'est quoi? La maladie vient du mal. Les accidents viennent du mal. La mort vient du mal. La pauvreté vient du mal. La misère vient du mal. Tous les problèmes que nous avons, toutes les difficultés, les médiocrités que nous avons viennent du mal. Alors, si ce mal-là ne doit pas entrer dans ta vie, si ce mal-là ne doit pas triompher, tu dois faire quoi? Tu dois être marqué du sceau. Alors, pourtant, j'ai commencé avec le cœur. Et puis, je viens mettre le sceau. Quel est le rapport entre le cœur et le sceau? Suis-moi, suis-moi. 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 Je t'envoie dans Corinthiens. Je m'en vais dans 2 Corinthiens, le chapitre 1, le verset 22. 2 Corinthiens 1, 22 dit, lequel de nous a aussi marqué d'un sceau et a mis dans nos cœurs les arts de l'esprit. Je ne suis pas allé en avant ou en arrière, j'ai lu le verset précis. Donc, le sceau de Dieu, une fois qu'il marque ton cœur, il a apparence sur ton front et il a apparence sur ta main droite. C'est une lumière. Le sceau. C'est pour cela que la version parole vivante de Proverbe 4, 23 dit, par-dessus tout, là on a lu 8 secondes, garde ton cœur plus que tout, car de lui viennent les sources de la vie. Mais parole vivante dit, par-dessus tout, veille à ce que tu penses, veille à ce que tu ressens, car tes pensées et tes affections modifient ta vie. Ça c'est la version parole vivante. C'est-à-dire tout ce que tu mets dans ton cœur peut modifier ta destinée, peut modifier tes grâces, peut modifier tes faveurs, peut modifier tes bénédictions. Parce que soit Dieu il est avec toi parce que ton cœur est bon, ou soit Dieu est contre toi parce que ton cœur est mauvais. Tout simplement. Alors, si ton cœur est bon, cette bonté dépend de ce que tu déposes dans ton cœur. Si ton cœur est mauvais, ça dépend aussi de ce que tu déposes dans ton cœur. Donc quand Dieu te regarde, Dieu regarde tes pensées. Qu'est-ce que tu déposes dans ton cœur? Si c'est bon, il est avec toi. Si c'est mauvais, il n'est pas avec toi. Alors le Saint-Esprit maintenant, qui est la clé de tous les accomplissements, il attend que ton cœur soit bon pour qu'il se positionne.
Ça veut dire que beaucoup d'entre nous qui sommes chrétiens, on pense avoir le Saint-Esprit alors qu'il n'est pas avec nous parce que sa présence en nous dépend de l'état de notre cœur. C'est la raison pour laquelle nous prions, nous jeûnons. Et puis nous ne sommes pas bénis. Pourquoi? Parce que celui qui est chargé d'accomplir et de réaliser tout ce que Dieu attend s'appelle le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit, tant qu'il n'est pas convaincu de l'état de ton cœur, il ne peut pas être avec toi. Alors dis-moi, si le Saint-Esprit n'est pas avec toi, toi tu vas te battre avec un sorcier, tu gagnes comment? Esprit, tu as vu les versets qu'on a récités chaque fois? Nous, on a pensé que la parole de Dieu, c'est des versets bibliques. Hein? Quand je marche dans la vallée de l'homme de la mort, je ne crains aucun mal quand Dieu est avec moi. Et puis on récite seulement. Mais pendant que tu récites, ton cœur est mauvais. Donc à quel moment il est avec toi? Et ce jour-là, quand tu dors, c'est ce jour-là que les démons là, attaquent tes rêves. Les maris de nuit, les femmes de nuit, les sorciers, les viandes là, tu les manges. Parce que tu as provoqué ces esprits-là, alors que ton cœur, qui devait les empêcher de t'atteindre, est exposé au mal. On comprend pourquoi la règle dit, tu aimeras ton prochain, tu aimeras toi-même. Il dit bien, si on te tape sur la joue gauche, porte ta croix. C'est-à-dire ne fais rien. Autrement dit, celui qui t'a envoyé le mal s'est exposé au mal. Et si toi tu réagis, toi aussi tu t'exposes au mal. De vous deux, qui est exposé au bien et Dieu avec qui? Personne. Donc en fait, l'intérêt de ne pas réagir quand on te tape sur la droite, c'est pour conserver toujours la présence du Saint-Esprit avec toi. Donc si j'attends que le Saint-Esprit soit toujours avec ma vie pour faire réussir ma vie, il y a une seule chose dont je ne dois plus me préoccuper. Ne plus rendre le mal par le mal. Soit je ne réagis pas, je garde mon calme. Ou alors soit je réagis, mais pas en rendant le mal, mais en faisant le bien. Voilà le secret de la puissance de Dieu. Oh, le royaume de Dieu ne consiste pas en parole. 1 Corinthiens 4, 20. Mais consiste en puissance. Mais quelle puissance? Ce n'est ni par la force. Ce n'est ni par l'intelligence. Ce n'est ni par la puissance. Mais par le Saint-Esprit. Donc si le royaume de Dieu ne consiste pas en parole, mais en puissance, ça consiste en la puissance du Saint-Esprit. Lequel Saint-Esprit n'est puissant en toi que par l'état de ton cœur. Les amis, voici le message qui m'a délivré. Pour ceux qui me connaissent, savent que j'étais très impulsif. Mais si aujourd'hui tu me vois, je ne parle pas, et puis tu vois que l'onction monte sur ma vie, c'est ça. Ce n'est pas tes jeûnes et tes prières. Tes jeûnes et tes prières doivent avoir un fondement dans ton cœur. Tout jeûne et toute prière que tu fais doit reposer sur un cœur bon. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Je suis à la fin du message. C'est pour ça que le Seigneur Jésus dit, celui qui veut marcher avec moi, qu'il se charge de sa croix. Celui qui ne peut pas porter sa croix n'est pas digne de moi. Il fait la honte du royaume si tu ne peux pas porter ta croix. Porter ta croix, c'est penser à ce que le Saint-Esprit veut. C'est-à-dire, qu'est-ce que Dieu veut, qu'est-ce que Dieu attend de toi. Le Seigneur Jésus-Christ a été appelé pour aller à Golgotha. En agonie, il prie toute la nuit. Et puis il dit, Seigneur, si ça ne tenait qu'à moi seul, est-ce qu'on peut rejeter la coupe? Mais comme si je m'éloigne de ce que tu veux, à cause de l'état de mon cœur qui devient charnel et ne pense qu'à moi seul, le Saint-Esprit va s'éloigner de moi, le diable peut m'envoyer en enfer, donc je m'accroche à ta volonté, je préfère charger cette croix-là jusqu'au bout. Alors, en réalité, tous les versets bibliques de la Bible sont motivés par un intérêt. Et si vous ne savez pas ce qui vous motive à poser tel acte ou tel acte, vous serez facilement déçu. Tu dois comprendre que quand quelqu'un te fait du mal, que tu ne réagis pas, tu n'es pas faible. Donc demande à ton orgueil de ne pas être frustré. Ce n'est pas une faiblesse. Au contraire, dis à ton orgueil que tu deviens fort si tu ne fais rien. Parce que Dieu demeure avec toi si tu ne fais rien. Alors, comme le diable sait ça, qu'est-ce qu'il va faire?
il va prendre des gens, ils vont se moquer de toi. Oh, voilà ce qu'on t'a fait. Voilà tout ça, c'est pour fouetter ton orgueil. Et si tu tiens que tu ne fais rien, la Bible dit, tu portes ta croix. Alors, se charger de sa croix, c'est quoi? C'est renoncer à soi-même. J'ai mal, j'ai envie de réagir, ça c'est moi. Si je ne réagis pas à cause du Saint-Esprit, alors j'ai renoncé à moi. Qu'est-ce que tu as envie de faire pour venger ton orgueil qui est mal? Si tu te retiens, tu t'abstiens de le faire, alors tu portes ta croix, tu as renoncé à toi-même. C'est pour ça que l'exercice est difficile. C'est un exercice difficile. Le terrain du cœur, c'est le terrain du royaume. Les amis, mon message s'arrête là aujourd'hui. Mesdames et messieurs, je suis venu vous présenter le Saint-Esprit, la clé de tous les accomplissements. Je suis venu vous présenter que sans le Saint-Esprit, on ne peut rien faire. Mais si le Saint-Esprit doit être là, il est là parce qu'il y a un cœur qui est bon. C'est clair ou c'est pas clair? Donc en réalité, les amis, on va changer de façon de vivre notre vie chrétienne. On ne va pas mettre la charrue avant les bœufs. D'accord? On ne va pas aller voir le médecin quand on n'est pas malade, mais on va aller voir le médecin quand on est malade. Mais autre chose aussi, on va s'arranger pour ne plus tomber malade. Alléluia. Ça veut dire quoi? Ta vie chrétienne, c'est l'état de ton cœur que Dieu regarde. Quand Dieu veut te bénir, il regarde ton cœur. Quand Dieu veut t'élever, il regarde ton cœur. Regardez, hein, regardez. Certains hommes et certaines femmes ont du mal à se marier parce qu'à cause de leur cœur. À cause de leur cœur. C'est de part et d'autre, hein, que ce soit homme comme femme, de part et d'autre. De part et d'autre. À cause de l'état de leur cœur. Est-ce que vous avez déjà vu un homme ou une femme célibataire réagir quand il y a une petite frustration? Et je me demande, mais mettez telle personne là, cet homme ou bien cette femme là, dans un foyer, mais là, ce foyer, elle va faire 3 mois seulement. Rien que pour une petite frustration. C'est-à-dire quelque chose qu'on peut laisser passer. Non, ça ne passe pas. L'état du cœur. Et quand le diable voit un mauvais cœur, une porte ouverte, il frappe l'encore. Il frappe l'encore. Parce que le mauvais cœur qui génère le mal est la porte ouverte. Attendez, les amis. Le cœur, c'est le monde de l'esprit en nous. Ça, la retenez-le aujourd'hui. Le cœur, c'est le monde de l'esprit en nous. Vous savez quoi? Quand vous devez être guéri, ce n'est pas parce que vous avez l'onction que vous êtes guéri. Hein? La Bible dit dans le même livre de Proverbes, un cœur joyeux est un bon remède. C'est sur ça que je vais prophétiser quelques paroles. Un cœur joyeux est un bon remède. Mais un cœur abattu dessèche les eaux. Quand le cœur est mauvais, le corps tombe malade et l'esprit est affaibli. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est la Bible. Je ne sais pas si vous avez envie que je vous donne les versets. Comme nous sommes en conférence internationale, je vais vous donner les versets. Vous allez aller vous débrouiller avec ça à la maison. Et désormais, toutes vos prières doivent consister à gérer l'état de votre cœur. Quelqu'un me donne son amen bien? Quelqu'un me donne son amen fort? Quelqu'un me donne son amen puissant? Waouh! Va prier, va jeûner, mais quand tu vas prier pour jeûner, va prier pour jeûner pour arranger l'état de ton cœur. Vous ne pouvez pas construire une maison solide sans une fondation. Le cœur, c'est la fondation de l'esprit. C'est pour ça que le thème, c'est le Saint-Esprit, la clé de tous les accomplissements. Il repose sur une fondation qui est ton cœur. Vous enlevez le cœur, le Saint-Esprit n'habitera plus dans votre maison, dans votre entreprise, dans votre vie, plus. Voilà pourquoi beaucoup d'entre nous souffrons spirituellement. On est chrétien, mais on continue de souffrir. Parce qu'on pense avoir la clé qui donne la solution, mais en réalité, on ne l'a pas.
nous manifestons des onctions émotionnelles et non la présence réelle du Saint-Esprit. Attends, ce que moi je sais de mon expérience, si la vraie onction du Saint-Esprit t'a saisi, quand tu tombes, tu te réveilles, tu n'es plus la même personne. Alors, comment imagine-toi qu'on finit un culte et puis il y a la bagarre dehors? Donc, où est le Saint-Esprit? Ça veut dire que le Saint-Esprit n'est pas là parce que la fondation qui doit soutenir la maison n'est pas bonne. Quand le cœur n'est pas bon, tout ce que vous bâtissez, vous le bâtissez dans le sable. Vous êtes un géant aux pieds d'argile ou une géante aux pieds d'argile. Vos prières ne vont nulle part. Le diable arrête de la prière de toute personne qui génère un cœur mauvais, un cœur enclin au mal. Je suis dans mes conclusions. Papa Bernard a dit tout à l'heure que vous partirez de cette convention transformée. Permettez qu'on vous prêche l'évangile qui transforme. Le psaume 24 donne une clarté. Le psaume 24 dit quoi? À l'Éternel, la terre et ce qu'elle renferme. Quelqu'un me donne son amen. À l'Éternel, le monde et ceux qui l'habitent. Car il l'a fondé sur les mers et affermi sur les fleuves. Maintenant, regardez bien. Hein. Qui pourra monter à la montagne de l'Éternel? C'est-à-dire, là où Dieu siège, où il y a la gloire de Dieu, qui peut arriver là-bas? Qui pourra s'élever jusqu'à son lieu saint? On est maintenant entre le verset 3 et 5 du psaume 24. Qui peut s'élever jusqu'à son lieu saint? Qui peut arriver là où le Saint-Esprit siège? Et puis, la condition, c'est quoi? Celui qui a les mains innocentes et le cœur pur. Les amis, c'est clair. C'est-à-dire, le débat est clos. Le débat est clos, c'est fini. Le débat est clos. C'est-à-dire, on met une clôture, le débat est clos. La vie chrétienne, c'est avoir un cœur pur, c'est tout. La puissance de Dieu, c'est avoir un cœur pur. La gloire de Dieu, c'est avoir un cœur pur. La bénédiction, c'est avoir un cœur pur. La victoire sur les ténèbres, c'est avoir un cœur pur. La victoire sur la pauvreté, avoir un cœur pur. La victoire sur le malin, avoir un cœur pur. La victoire qui triomphe la sorcellerie, avoir un cœur pur. La victoire qui domine la mort, avoir un cœur pur. La victoire qui brise l'oppression, avoir un cœur pur. La victoire qui guérit, avoir un cœur pur. Un cœur pur. Donc, notre grande question qui va faire l'objet de toute notre vie chrétienne doit être: comment avoir un cœur pur? Voilà ce qui ce qui doit animer la plupart de nos prédications. Si nous faisons ça, le Saint-Esprit sera là pour nous écouter. Non, vous allez voyager avec quoi? Avec un cœur impur. Vous avez vu combien de fois on vous a trompé? Vous allez vous marier l'année prochaine, ça crie wow. Vous allez être béni, ça crie wow. Non, avec un cœur mauvais, tu ne seras jamais béni, tu ne vas jamais te marier, tu ne vas jamais voyager. La bénédiction vient à partir d'un cœur pur. Et c'est le Saint-Esprit qui envoie toute la bénédiction. Attendez, pourquoi je le dis? Dans Jean 16, le Seigneur Jésus dit: vous allez recevoir le consolateur, un docteur. Mais le consolateur là, il ne parlera pas de lui-même. Jésus dit: le Saint-Esprit va prendre ce qui est de moi et puis il va vous apporter. Alors que Jésus dit: pour que vous soyez bénis, vous devez charger votre croix. Donc, tant que le Saint-Esprit ne voit pas dans un cœur qui charge sa croix, il ne vient pas là-bas. Amen ou amen pas? Parce que le Saint-Esprit est là pour réaliser ce que Jésus veut, pas ce que lui veut. Et Jésus dit: celui qui ne charge pas sa croix, il ne peut pas être élevé, il ne peut pas monter à la montagne de l'Éternel. Celui qui ne charge pas sa croix, il ne peut pas s'élever jusqu'à son lieu saint. Celui qui ne charge pas sa croix, et puis quand il finit, le verset 5 dit: celui qui a les mains innocentes et le cœur pur, celui qui ne lie pas son âme au mensonge et qui ne joue pas pour tromper. Et il conclut en disant: celui-là obtiendra la bénédiction de l'Éternel. Les amis, le débat est clos. Le débat est fini. Il n'y a plus de débat. Il n'y a plus de débat, c'est fini. Celui qui a le cœur pur, les mains innocentes, qui ne joue pas pour tromper et qui ne livre pas son âme au mal, obtiendra la bénédiction de l'Éternel. Voilà le message que Dieu nous appelle à prêcher à l'église.
Dieu ne nous empêche pas à vous mentir, à vous exciter. Vous allez recevoir l'onction. Recevez l'onction. Ton cœur est pur. L'onction, là, ça va venir tomber sur quelqu'un à côté. Et puis ça va te dépasser. Parce que l'onction regarde les cœurs avant de te localiser. Oh, non. L'onction localise les cœurs purs. Papa, c'est ce que j'ai compris. Et depuis un moment, c'est ce qui fait ma force. C'est celui qui ne me connaît pas qui va dire qu'il est quelque chose. Mais celui qui connaît mon intimité va savoir que ça fait un bon moment, je prie Dieu pour cultiver mon cœur. Mon oncle docteur est là. Quand on est en famille, il peut comprendre. Quand il y a les problèmes, c'est moi qui viens à l'eau glacée. Quand tout le monde est chaud, il dit non, non, non. La Bible dit, toi, on dit toujours on est en famille, tu dis la Bible dit, il dit c'est ce que je sais faire. C'est ce que je sais faire. La dernière fois on était en famille, on réglait un problème dur. Je suis allé chez lui, je suis resté là-bas. On a parlé lui et moi pendant près de 5 heures. Il est là, il est témoin. J'étais en train de le convaincre d'accepter une situation. Et cette situation-là, en l'acceptant, j'étais en train de le pousser à porter sa croix. Ça a été dur. On a parlé pendant 5 heures de temps et à la fin, il dit mon fils, j'accepte de porter ma croix. Et vous avez remarqué, il est là, il peut vous le dire. Hein? Quand il a accepté de porter sa croix, le problème s'est résolu. L'autre interlocuteur est devenu tout petit. Il a dit le père, tu as vu, non? Quand tu portes ta croix, on a l'impression que c'est toi qui es le petit. Non, mais Dieu change de camp. Et il rend ton adversaire plus petit que toi. Parce que le Saint-Esprit va venir travailler maintenant de ton côté. Ah! On va s'arrêter là, on va rendre gloire au Seigneur. On va rendre gloire au Seigneur. Quand vous portez votre croix, vous êtes petit, mais c'est vous qui êtes plus fort, plus grand, parce que le Saint-Esprit vient travailler à votre côté. Seigneur, tiens-toi debout. J'espère que ce message va te faire réfléchir toute cette nuit. Les pasteurs, j'espère que ce message va vous faire réfléchir. Quel est le genre et la qualité de message que vous devez prêcher dans vos assemblées? Si nos assemblées n'ont pas de chrétiens transformés, ils vont toujours nous casser les pieds. Une assemblée où on prêche que la bénédiction, sans prêcher la fondation de la bénédiction, il y a toujours des défections. Nos messages doivent être des messages de transformation. Ce que Jésus veut, c'est que ton cœur soit pur. Comment tu vas rendre ton cœur pur? Tout est écrit dans la Bible. C'est ça là qu'on doit enseigner aux gens. Et depuis que j'ai compris ça, en tout cas, je triomphe. Ce n'est pas on dit, ceux qui connaissent mon quotidien savent de quoi je parle. Alléluia. Lève la main droite. Tu vas dire avec moi, Seigneur Jésus, ce soir, je te présente mon cœur. Le psaume 24, 3, 5 dit, celui qui est béni de l'Éternel, c'est celui qui a le cœur pur. Seigneur, aide-moi à garder mon cœur pur. Forme-moi à garder mon cœur pur. Enseigne-moi à garder mon cœur pur. Parce que le Saint-Esprit, qui est la puissance de Dieu, qui est la gloire de Dieu, qui accomplit ma destinée, est du côté des gens qui savent garder leur cœur pur. Le Saint-Esprit est du côté des personnes qui savent porter leur croix, qui savent renoncer à eux-mêmes, qui savent aimer leur prochain, qui savent aimer Dieu plus qu'eux-mêmes. Saint-Esprit, aide-moi. Désormais, je sais que la vie chrétienne consiste à nourrir son cœur de ce qui est bon. Seigneur, je te donne gloire. Aide-moi à prendre la décision de vivre que pour un cœur bon, en posant que des actions bonnes, en faisant que le bien, en ne répondant jamais au mal par le mal, en gardant le silence et en te laissant agir. C'est dans cette faiblesse que le Saint-Esprit est fort. Seigneur, rends-moi fort dans mes faiblesses par ton esprit. Au nom de Jésus. Donne-moi un amen. Donne-moi 2 amen. Donne-moi 3 amen. Donne-moi 4 amen. Et donne-moi 5 amen.
Donne-moi aussi amen. Donnez-moi 7 amen au nom de Jésus. Merci de vous asseoir. Merci d'être resté jusqu'à la fin. Je vous ai dit de m'écouter jusqu'à la fin parce que vous ne serez pas déçus. Parce que je sais de quoi le Saint-Esprit allait parler. Alléluia. Alors nous avons ouvert le message, le Saint-Esprit, la clé de tous les accomplissements. Mon rôle était de montrer à quel moment le Saint-Esprit agit dans la vie d'une personne. Sur quelle base. Alors les autres orateurs vont développer le reste pendant la convention. Demain matin, on sera ici à partir de 9h, révérend, c'est ça, non? À partir de 9h pour les séances du matin, pour écouter d'autres orateurs. 8h30, pour écouter d'autres orateurs qui vont nous bénir. Amen. Que Dieu nous bénisse abondamment. Regarde ton voisin, dis-lui, est-ce que tu as été béni par le message? Alléluia. Que Dieu nous bénisse.